Installez-vous confortablement dans un fauteuil, le dos droit. Gardez la nuque et la tête droite, dignes. Posez vos pieds bien à plat sur le sol. Posez vos mains à plat sur vos jambes. Fermez les yeux pour vous connecter à votre espace intérieur. Prenez une longue inspiration par le nez en gonflant votre ventre. Bloquez votre respiration quelques secondes. Puis, soufflez lentement par la bouche en laissant votre ventre se dégonfler. Prenez une longue expiration par le nez en gonflant votre ventre. Bloquez votre respiration quelques secondes. Puis, soufflez lentement par la bouche en laissant votre ventre se dégonfler. Prenez à nouveau une longue inspiration par le nez en gonflant votre ventre. Bloquez votre respiration quelques secondes. Puis, soufflez lentement par la bouche en laissant votre ventre se dégonfler. Reprenez une respiration naturelle. Sentez la paix et le calme qui s'installent en vous. Albert Einstein disait que le vrai signe d'intelligence n'est pas la connaissance mais l'imagination. Quand on a les yeux fermés, on peut faire travailler son imaginaire, un peu comme dans un rêve. Et l'hypnose est un merveilleux outil pour faire travailler l'imaginaire. C'est un peu comme dans un rêve éveillé. Sentez la détente s'installer dans votre corps. Laissez passer vos pensées parasites comme des nuages dans le ciel. Au lieu de vous agacer de l'arrivée d'une nouvelle pensée perturbatrice, réjouissez-vous et souriez de votre prise de conscience. Laissez s'envoler vos pensées et concentrez-vous sur l'instant présent, ici et maintenant. Votre respiration devient de plus en plus calme et profondément, vous allez tranquillement à l'intérieur de vous et c'est tellement agréable. L'hypnose, c'est un état paisible de rêverie, calme, détendu, relaxé, en paix. Quand on imagine quelque chose ou qu'on la vit dans une situation réelle, le cerveau déclenche les mêmes effets physiologiques dans le corps. Des chercheurs en neurosciences ont pu identifier ce phénomène grâce à l'imagerie cérébrale. Ainsi, que l'image soit réelle ou imaginaire, le cerveau fonctionne de la même façon. Le cerveau déclenche les mêmes envois de messages au système qui sécrète des hormones ainsi que les fonctions involontaires du corps, comme les battements du cœur, la digestion, la circulation sanguine. Portez attention à votre respiration. Sentez l'air frais au bord de vos narines à chaque inspiration. Sentez cet air frais qui passe par votre gorge, le début de vos bronches peut-être. Percevez le souffle tiède à chaque expiration. Prenez conscience du calme qui s'installe en vous, de cette détente.
Votre respiration est un ancrage auquel vous pouvez revenir dans votre quotidien. C'est là que vous y trouvez le calme, la détente, la sérénité. C'est aussi se connecter à l'instant présent, ici et maintenant. Il n'y a rien d'autre que maintenant, ici, dans l'instant présent. Profitez de ce calme et de cette détente agréable qui s'installe profondément. Maintenant, portez votre attention sur la région du cœur. Prenez conscience que votre cœur bat tout seul. Il n'y a rien à faire. Imaginez qu'à chaque fois que vous respirez, votre cœur respire. En portant votre attention sur votre souffle et sur le cœur, vous vous mettez en contact avec deux hauts lieux émotionnels. Sentez cette respiration qui vous apaise. C'est votre ancrage permanent, ici et maintenant, dans l'instant présent. Il n'y a rien d'autre à faire de plus important que d'être, maintenant, dans l'instant présent. La séance d'aujourd'hui va être consacrée aux outils de la connaissance de soi, que sont nos émotions. Physiologiquement, la nature nous a dotés d'émotions qui colorent nos expériences. Ces émotions nous permettent d'avoir une réponse comportementale la plus adaptée possible à une situation. En présence d'un danger, la peur mobilise nos muscles, on est prêt à fuir ou à nous défendre. Si j'ai à protéger mon territoire, la colère accélère mon rythme cardiaque. Mon sang ne fait qu'un tour et je suis prêt à bondir. Nos émotions sont utiles. Elles nous donnent des informations sur nos besoins. Elles sont l'écho de notre être réel. Malheureusement, pour la plupart des parents, les émotions des enfants sont dérangeantes. Si nos parents ont, pour leur tranquillité, préféré nous éduquer plutôt que de nous écouter, nous avons effacé ou déguisé nos émotions. La réalité est que nos parents avaient tout simplement peur de nos émotions. Très probablement parce que nos parents n'avaient pas eu le droit de les exprimer. Un enfant ne peut pas se permettre de perdre ses parents. Il se soumet. Nous avons donc réprimé nos réactions naturelles. Nous avons souvent un sentiment d'irréalité. Nous ne savons pas bien qui nous sommes et nous avons du mal à repérer nos besoins. Alors, pour nous diriger dans la vie, nous sommes devenus tributaires de règles, de normes apprises. Notre vocabulaire contient davantage de « il faut » que de « je veux »,« j'ai envie »,« je vais »,« j'ai besoin », etc. Les émotions sont des réactions physiologiques saines et utiles lorsqu'elles sont adaptées à la réalité. Elles sont dites réactives ou réactionnelles. Elles ne durent pas. Leur expression libère de l'énergie et aide à la résolution du problème. Mais
Si la réaction émotionnelle est excessive, voire inadaptée, elle génère un état de stress. Une émotion non réactive envahit rapidement d'autres secteurs de la vie. Elle change de cible, se déverse sur d'autres personnes, elle teinte notre vécu au point de perturber notre relation au monde. Sans maîtrise de notre monde émotionnel, il n'y a pas de liberté. Pour accéder à la maîtrise du monde émotionnel, il est important de lâcher le contrôle. Il est important d'observer nos réactions pour distinguer quels sont nos besoins réels. Il est important de distinguer quelles sont les émotions saines et authentiques et quelles sont les émotions apprises qui peuvent nous bloquer dans le passé. Une émotion bloquée dans le passé reste active. Toute situation ou personne qui la rappelle, de près ou de loin, risque de la déclencher. Ce jour-là, nous n'avons pas su exprimer ce que nous ressentions réellement. Quels étaient nos véritables besoins? Malheureusement, à cause de notre éducation, nous avons des réactions tout à fait inappropriées dans des situations de stress. Tout ça parce que nous n'avons pas pu comprendre le sens de nos émotions. Nous bloquons inconsciemment nos mécanismes intérieurs de protection. Vous allez donc apprendre ou rappeler maintenant à votre inconscient qu'il peut réagir différemment face aux situations stressantes de manière plus appropriée à votre vie. Vous allez lui montrer qu'il existe d'autres solutions que la fuite ou l'attaque pour se protéger. Je vais vous en proposer plusieurs et vous pourrez les intégrer si vous le désirez. Et autorisez votre inconscient à utiliser plutôt ces autres moyens. Ainsi, vous retrouverez la paix et la tranquillité de l'esprit. C'est un apprentissage en quelque sorte. Votre inconscient va retrouver le droit de réagir comme il le souhaite, sans entrave. Et il pourra stopper les mécanismes inappropriés de vos émotions. À la réaction naturelle de peur, de colère, d'angoisse ou de tristesse succédera un autre état naturel de calme et de réflexion. Peut-être même accompagné d'un questionnement intérieur positif. Il se pourrait même qu'une grande sagesse naisse de cette introspection. Maintenant, alors que vous entendez la musique qui nous accompagne, je vais vous demander de porter attention à votre tête, à votre visage. Sentez votre cuir chevelu se détendre, se relâcher. Laissez la détente s'installer progressivement sur votre front, vos sourcils. Sentez comme vos paupières sont lourdes, de plus en plus lourdes. Relâchez vos tempes, vos pommettes, les ailes de votre nez. Sentez l'air frais au bord de vos narines à chaque inspiration. Sentez le souffle tiède à chaque expiration. Relâchez vos joues.
Desserrez vos mâchoires, vos dents. Ouvrez légèrement la bouche. Laissez votre langue reposer naturellement dans votre bouche. Sentez votre gorge déglutir librement. Prenez conscience à présent que votre visage est détendu et relâché. Laissez la détente envahir progressivement votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Sentez la lourdeur qui s'installe dans vos épaules. Laissez la détente se diffuser dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. Sentez maintenant la détente s'installer dans votre dos. Imaginez-le s'étendre peu à peu, s'étaler davantage à chaque respiration. Relâchez tous les muscles de votre colonne vertébrale, du haut jusqu'en bas. Prenez conscience à présent que votre dos est détendu et relâché. Portez attention à votre thorax, votre poitrine. Observez les mouvements de votre cage thoracique à chaque respiration. Sentez vos côtes s'ouvrir à chaque inspiration, puis redescendre à chaque expiration. Percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur peut-être. Sentez votre ventre se dénouer, se relâcher. Observez les mouvements calmes et réguliers de votre abdomen. Imaginez que vos organes reprennent leur place peu à peu. Imaginez la détente s'installer dans votre bassin. Relâchez les hanches, vos muscles fessiers, votre périnée. Prenez conscience à présent que tout votre buste est détendu et relâché. Laissez la détente envahir progressivement vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont détendus et relâchés. Prenez conscience que tout votre corps est entièrement détendu et relâché. Je vais vous demander d'imaginer maintenant que vous êtes tout en haut d'un escalier,
Peut-être que c'est un escalier droit. Peut-être que l'escalier tourne, je ne sais pas. Voyez cet escalier. Et puis la rampe d'escalier. Cette rampe d'escalier vous permet de descendre en toute sécurité. Imaginez cet escalier qui descend, avec votre main posée sur la rampe. Sentez, vous descendez cet escalier avec la main sur la rampe. Vous posez tranquillement le pied sur la première marche. Et votre main vous accompagne et glisse sur la rampe. Je vais compter jusqu'à 10. Chaque nombre représente une marche. Et chaque fois que vous descendez une marche, vous plongerez 2 fois plus profondément en transe. À l'intérieur de vous, vous serez 2 fois plus calme, 2 fois plus détendu et 2 fois plus relâché. 10. Vous mettez votre pied sur la marche et votre main glisse sur la rampe en toute sécurité. Vous plongez 2 fois plus profondément à l'intérieur de vous. 9. Encore plus profondément en vous-même. 2 fois plus profondément. Vous descendez la marche en posant votre pied et votre main glisse sur la rampe d'escalier. Vous êtes 2 fois plus profondément plongé en vous-même et de plus en plus. Ne rentrez pas en état d'hypnose maintenant. 8e marche. Vous posez votre pied sur la 8e marche, tandis que votre main glisse sur la rampe, 2 fois plus détendue, encore plus profondément, en toute sécurité, calme, serein. Votre état de transe est maintenant 2 fois plus profondément en vous. 7. Vous descendez la 7e marche et votre main glisse sur la rampe en toute sécurité, 2 fois plus profondément. Vous plongez en vous-même, 2 fois plus fatigué, 2 fois plus encore, à l'intérieur de vous. 6. Vous posez votre pied sur la 6e marche et votre main glisse sur la rampe, 2 fois plus détendue, 2 fois plus relaxé, 2 fois plus en vous, calme, serein, et tout est agréable, calme, en vous, profondément, 2 fois plus profondément encore. 5. Votre pied descend la 5e marche, et puis votre main sur la rampe, tranquillement, calmement, 2 fois plus profondément en vous. 4. Vous plongez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. 4. Votre main sur la rampe
vous descendez sur la 4e marche. 2 fois plus détendu, 2 fois plus à l'intérieur de vous. 3. Votre pied descend sur la 3e marche et puis votre main sur la rampe. Votre conscient m'écoute et votre inconscient aussi. Et votre inconscient cherche peut-être à comprendre ce qui se passe là maintenant, mais votre inconscient, lui, a déjà commencé un autre travail à un autre niveau. 2. Vous plongez 2 fois plus profondément encore. 2. Votre pied sur la 2e marche et tandis que votre main sur la rampe. 2 fois plus profondément en transe, calme, totalement à l'intérieur de vous, totalement, profondément en vous. 1 et 0, parfaitement relâché maintenant, totalement en transe hypnotique. Vous rêvez que vous rêvez d'un rêve dont vous rêvez. Vous rêvez en dormant et vous rêvez que vous dormez. Et maintenant que vous êtes totalement, profondément plongé à l'intérieur de vous, dans cet état-là, comme ça, transporté. Je vais maintenant m'adresser à votre inconscient. Alors, vous pouvez vous laisser porter pour entrer un peu plus au cœur de vous-même, pour aller à la rencontre de votre inconscient, au cœur de votre inconscient. La musique vous entraîne à vous relaxer. C'est un phénomène naturel. Déjà, sans le savoir, votre cerveau fonctionne sur des ondes relaxantes que l'on appelle alpha. Cela se fait tout seul. Vous n'avez rien d'autre à faire pour que cela fonctionne tout seul. Vous êtes installé confortablement et c'est tellement agréable. Comme si vous plongiez encore plus profondément à l'intérieur de vous. Votre respiration est calme, comme si tout devenait plus profond. Et laissez votre esprit suivre la musique, sans vraiment y penser, pour vous envoler doucement au-delà de vous-même. Imaginez par exemple que vous voyagez sur un nuage. Vous pouvez vous sentir comme sur un nuage et vous pouvez profiter de ce moment, tandis que vous regardez les paysages défiler au-dessous de vous. Amusez-vous à voler doucement au-dessus de ces paysages pour voir tout ce qu'il y a à voir, la nature,
peut-être une forêt ou des champs, les montagnes ou le bord de mer, ou alors l'océan. Il y a aussi par-ci par-là des villages, et même de grandes villes. Voyez-vous les personnages? Des animaux peut-être? Votre esprit peut vous emmener vers d'autres paysages. Il peut vous accompagner vers de nouvelles images intérieures, de nouvelles sensations, d'autres impressions, les notes de la musique. Elles peuvent devenir comme d'autres sons de la nature. Le chant d'un ruisseau, ou d'un oiseau peut-être. Le froissement de la fleur qui ouvre ses pétales au soleil. L'odeur d'une fleur, parfumée, agréable. Une odeur que vous connaissez ou pas. Le souffle harmonieux du vent. Il se faufile dans les branches des arbres. Inventez-vous un endroit où vous savez que vous vous sentez bien et laissez-vous attirer vers cet endroit. Votre nuage se pose délicatement sur le sol. Et puis, vous découvrez cet endroit au rythme de... Et au fur et à mesure de vos inspirations, vous pouvez vous déplacer en esprit, explorer, changer les couleurs si vous le désirez, et changer les sons aussi si vous le désirez. Parfois, on peut même ressentir le vent quand il y en a, ou tout simplement l'air que vous respirez, comme il est différent maintenant. Vous pouvez percevoir la sensation du sol sous vos pieds. Observez maintenant ce sol. Pas besoin forcément de le voir vraiment, car vous savez qu'il est là. Vous pouvez savoir à quoi il ressemble, si c'est de la terre ou du sable, de l'herbe, de la pierre, de la mousse ou autre chose peut-être. Si vous le souhaitez, vous pouvez plutôt vous baigner dans une onde claire et profiter de cette sensation agréable. Tout est tellement agréable. Fabriquez-vous un endroit de rêve, un endroit ressource, où tout votre être se sent tout simplement bien, en harmonie, et respirez tranquillement. Et c'est tellement agréable. Portez maintenant votre attention sur votre respiration. Vous sentez l'air qui caresse vos narines et qui gonfle vos poumons. Vous pouvez l'imaginer, lui donner une couleur. Même si vous voulez la couleur de la détente profonde. Votre respiration est calme, tranquille, agréable. Imaginez que vos émotions se concentrent dans votre ventre,
contactez la source du bien-être qui se trouve au plus profond de votre ventre. Laissez la respiration aller et venir naturellement, tranquillement, au rythme et à la profondeur de cette harmonie grandissante. Je vous invite maintenant à un voyage. Vous pouvez m'accompagner au pays de l'émotion. Le pays de l'émotion est facile à reconnaître. Il est jalonné de plaines fertiles et par endroits, il existe aussi des étendues de déserts arides. Laissez-vous porter par ma voix et par la musique jusqu'à ce pays. Nous allons croiser les plaines fertiles. Nous y retournerons plus tard. Allons plutôt chercher du côté du désert. Vous y êtes ? Ici se cache un trésor oublié depuis trop longtemps. Le temps a terni sa brillance. La poussière s'est déposée sur lui. Enfonçons-nous dans le désert, jusqu'à la grotte où se cache le trésor, doucement, à votre rythme et au rythme de votre imagination. Entrez lentement dans la grotte. Nous allons voir ce qu'il y a dedans. Avancez encore et encore, tranquillement. Tournez. Prenez le tunnel de droite ou celui de gauche. Suivez votre intuition. Et assurez-vous, ici tous les chemins sont bons. Il n'y en a pas de plus ou moins bon. Il y a juste votre choix. Alors, choisissez le tunnel qui vous inspire le plus. Celui de droite ou celui de gauche. Et continuez. Allez jusqu'au fond de la grotte, car tout au fond vit ce que vous êtes venu chercher. Avancez-vous doucement pour ne pas l'effrayer. Là, juste devant vous, se tient la représentation symbolique de vos émotions. Regardez bien. Elle ressemble à un tout petit enfant qui a peur. Il y a bien longtemps, on a appris à cet enfant qu'il devait se taire, qu'il devait laisser parler les grands, qu'il devait être sage. On a interdit à cet enfant de pleurer ou de crier quand il avait mal. On a interdit à cet enfant de se défendre, même lorsqu'il se faisait attaquer. Cet enfant a appris qu'il devait laisser faire les grands. Cet enfant a appris à attendre une aide extérieure en cas de besoin. Mais trop souvent, cette aide ne s'est pas manifestée. L'enfant a également appris à ne pas s'enfuir et à rester sur place lorsque les adultes criaient. On lui a appris que tout cela était normal, que tout cela a été bien. Et l'enfant a fini par accepter. Et maintenant, il ne sait pas trop comment réagir quand ses besoins ne sont pas comblés. Il réagit parfois de façon inappropriée, excessive. Et maintenant, vous êtes face à cet enfant. C'est votre enfant intérieur. C'est un trésor inestimable, le plus précieux que vous possédez est niché à l'intérieur de vous. Un trésor d'émotions, refoulé. Alors, je vous invite à vous approcher doucement de cet enfant et à le prendre dans vos bras.
et avec toute la tendresse et tout l'amour qui est en vous, rassurez-le. Dites-lui que vous êtes là pour lui maintenant. Offrez-lui votre amour et sortez de la grotte avec lui. Voyez dehors, il pleut. Le ciel est venu vous accueillir et la pluie tombe sur vous deux. Laissez l'eau de l'émotion vivante et fertile se répandre sur le sol du désert autour de vous. Vous allez voir la végétation fragile qui commence à repousser. Quelques fleurs déjà peut-être, ou les premières feuilles d'un grand arbre qui verront grandir les saisons. Maintenant que l'enfant est sorti de la grotte, vous avez tout le temps de vous asseoir près de lui et de lui raconter la vie, le temps de lui enseigner l'espoir et la joie. Personne d'autre que vous ne peut faire cela. Personne d'autre que vous ne peut prendre ce temps dans cet espace où émotion et infini se conjuguent au présent pour écrire le futur. Laissez-vous accompagner par la musique et par la nature naissante autour de vous. Maintenant, votre enfant intérieur n'est pas seul. Dans son nouvel univers, un ami l'accompagne. Et cet ami, c'est la représentation symbolique de la sagesse. Vous pouvez donc appeler une licorne, une déesse, ou même un vieux sage comme Merlin l'Enchanteur. C'est vous qui choisissez. Prenez le temps de présenter ce nouveau compagnon à votre enfant et demandez à la sagesse de le protéger et de veiller sur lui. Ainsi, même lorsque vous serez occupé, l'enfant ne sera jamais seul. Il sera toujours aidé, aimé et protégé. Regardez-les jouer ensemble, apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer. Participez un moment à leur jeu si vous le souhaitez. Vous pouvez ressentir tout l'amour et l'harmonie qui se dégage d'eux. Et s'il vous semble qu'il manque quelque chose, apportez-le aussitôt. Vous pouvez enrichir cette scène autant qu'il vous plaira. Utilisez votre imagination comme bon vous semble. Faites grandir votre trésor intérieur. Un nuage se pose près de vous et vous invite de nouveau au voyage. Installez-vous confortablement sur ce nuage. Dans la douceur qui vous entoure, le nuage monte vers le ciel et vous voyez le paysage devenir de plus en plus petit au-dessous de vous. Vous savez que lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez revenir ici, rendre visite à l'enfant et au sage. Vous pourrez retourner voir le trésor de l'émotion qui vit au fond de vous, à chaque instant de votre vie. Vous pouvez même le ressentir dans votre cœur. Juste en y pensant, la paix et l'harmonie sont en vous. Elles existent dans chacune de vos cellules. Elles vous ont fait naître dans ce monde et vous maintiennent vivant jour après jour. Elles vous accompagnent dans vos choix et dans votre espèce. Elles sont joyeuses avec vous et tristes avec vous. Elles vous poussent dans l'activité et vous aident à trouver des solutions à chaque interrogation. Elles se reposent aussi en même temps que vous et elles vous invitent à la méditation, à la concentration, au dialogue intérieur. Elles souhaitent dialoguer, échanger avec vous. Elles vous ouvrent à la sagesse,
Laissez-les entrer dans votre monde. Ouvrez la porte de votre cœur pour accueillir leur lumière. Vous pouvez sentir votre sagesse intérieure à vos côtés et vous n'aurez plus jamais peur, car en vérité, vous n'êtes jamais seul. Le sage vous enseignera que la peur ne sert que dans les situations de survie, ce qui n'arrive que rarement dans la vie. Dans ces cas, très rares, bien sûr, la peur est une amie, car elle vous aide à vous enfuir ou à attaquer s'il le faut. Mais dans tous les autres cas de la vie, la peur n'est pas la meilleure solution, car elle pourrait vous faire croire que vous êtes seul, alors que ce n'est pas vrai. Regardez à l'intérieur de vous et rejoignez votre enfant et votre sage. Discutez avec eux, rassurez votre enfant et demandez conseil à votre sage. Alors, vous verrez vos peurs disparaître. Vous verrez vos colères et vos angoisses disparaître. Et vous comprendrez que tout cela n'était qu'illusion. Une émotion qui cherchait à vous aider à faire ce qu'il faut, à comprendre vos besoins, à prendre les bonnes décisions et même parfois à changer votre vie. Et maintenant, vous savez le faire sans peur, sans colère, sans angoisse, car vous n'êtes plus seul. Donc, si une angoisse apparaît dans votre vie, fermez les yeux un instant et imaginez que vous voyez votre corps de haut, comme si vous étiez au-dessus de lui et montez encore plus haut dans le ciel, là où les étoiles se racontent des histoires. Asseyez-vous sur un rayon de soleil et observez-vous tout petit en bas, vous et votre anxiété ou votre colère ou votre tristesse. Ne vous paraissent-elles pas toutes petites, presque insignifiantes aux yeux du monde qui vous entoure, aux yeux de la vie et aux yeux de l'univers? Votre sage intérieur nous rejoint. Il est là pour vous guider, vous et l'enfant en vous, vers la paix et l'harmonie. Votre sage est comme une petite voix que vous entendez murmurer tout au fond de vous, à l'arrière de votre tête, quand vous y faites attention. Il vous parle même quand vous ne savez pas et il vous aide à trouver des solutions, à prendre les bonnes décisions, à agir ou laisser faire selon ce qu'il faut. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Il est temps maintenant de refaire un tour dans votre endroit de ressources où vous vous rappelez celui que vous avez construit tout à l'heure, tout au début de votre voyage. Reposez-vous, laissez-vous bercer par la musique. Regardez autour de vous. Est-ce que tout est comme tout à l'heure ou est-ce que des éléments ont changé? Prenez le temps de vous ressourcer. Intégrez ces sensations de bien-être et de joie, pleines de promesses à venir, de tranquillité et de sagesse. Reprenez contact avec les points d'appui de votre corps. Sentez l'arrière de votre tête, vos bras, votre dos, votre bassin, vos jambes, vos talons.
Imaginez l'espace dans lequel vous êtes installé. Prenez une profonde inspiration par le nez pour vous dynamiser. Soufflez fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle. Mobilisez progressivement l'ensemble de votre corps. Bougez légèrement les mains, les pieds. Étirez-vous. Bâillez. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux.